Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de B-Est pour Build. Dans l'épisode d'aujourd'hui, victoire pour le panneau arrière. Je suis en route vers la douane du port de Portland pour récupérer une cargaison aérienne de quelque chose, peut-être. En fait, je ne vais pas au port de Portland. Je vais peut-être à l'aéroport de Portland. Le panneau arrière devrait arriver, puis on travaillera sur la suspension. Ça devrait être une bonne journée. Restez avec nous. « 79-10, c'est nous !» On nous a donné beaucoup de papiers et on doit aller à la douane. Pour vous, en Europe, c'est peut-être normal, mais je n'ai jamais fait ça avant. On doit aller à la douane, payer la taxe d'importation sur le panneau arrière, puis on devrait pouvoir revenir et l'avoir. C'était vraiment ridicule. Laissez-moi vous donner un peu une image, les gars. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici, mais on est littéralement au milieu de nulle part, juste sur un bout de terrain. Il n'y a vraiment pas grand monde. Il y a un bâtiment en briques là-bas derrière, et vous entrez et... Ils font passer les gens un par un et tu t'approches d'un bureau où il y a un type armé sans raison. Je comprends que ce soit la douane, mais on n'est même pas à la frontière. Ils défendent leur petit bureau avec leur pistolet à la ceinture. Ils se baladent comme ça toute la journée. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Ils essaient de faire les durs. Je suis là pour remplir 4 formulaires. Les douanes de Portland se ridiculisent. Elles devraient vraiment se calmer. C'est ridicule. Mais j'ai rempli les papiers. Il faut juste les ramener à l'autre endroit pour récupérer le quart de livre. Croisons les doigts. Je croise les 2 doigts, pas un seul. Le panneau arrière. Le seul problème est qu'il n'est pas aussi haut que le camion et beaucoup plus large. Je vais faire un petit déballage ici et essayer de le faire rentrer, super solide. Le panneau arrière est dans la voiture sans problème, mais cette boîte fait la moitié de la taille de ma voiture. J'aimerais la laisser ici. La société de livraison a été très sympa malgré la douane ridicule. Je dois maintenant découper ce truc en petits morceaux pour le mettre ici. Aïe! Parler, d'aller au-delà des attentes. Ils ne se sont pas contentés de m'aider à démonter la boîte. Ils m'ont carrément laissé utiliser leur benne à ordures. J'ai dit que je pourrais déchirer tout ce carton et le faire rentrer dans ma voiture, mais ce serait vraiment difficile. Et ils m'ont répondu « Oh, je ne veux pas te faire ça. On peut utiliser notre benne derrière. » Donc, ils m'ont aidé à tout déchirer, puis à jeter la boîte vide dans leur benne. C'était vraiment sympa de leur part. Merci Delta Cargo, ce n'est pas une pub, mais si vous devez expédier des trucs énormes à l'international, pensez à Delta Cargo. Ils m'ont aidé avec ma boîte. Bon, on y va, on va amener ce panneau arrière à l'atelier et faire un essai de montage. On a la pièce, elle paraît encore plus grande quand on la met à côté de la voiture. Allez, ouvrons-la et essayons de la monter. Je suis vraiment impatient pour ça. Voilà le panneau arrière. Maintenant, vous allez tout de suite vous rendre compte, à moins que vous ne puissiez pas voir d'assez près, que c'est un panneau arrière en fibre de carbone. Il y a une histoire intéressante derrière ça, mais parlons d'abord de la qualité. C'est vraiment de grande qualité. L'ajustement est vraiment bon. Vous pouvez voir qu'avec seulement 2 pinces pour le tenir ici, on voit à quel point les lignes de carrosserie sont belles, à quel point ça correspond exactement à l'endroit où notre ancien panneau arrière allait. Il me semble que c'est un moulage sous vide, parce qu'il y a toutes les indentations, on voit même où étaient les anciens points de soudure et des choses comme ça. Donc, je peux vraiment aligner les anciens trous de points de soudure et tout le reste. Super construction, super ligne de carrosserie. Ça correspond vraiment parfaitement à tout et c'est super léger. Il n'y a pas de déformation bizarre ou de flexion, ce qui arrive parfois avec les pièces en fibre de verre. Donc, c'est vraiment bien. J'en suis vraiment content et ça va être très facile à travailler. Ce qui s'est passé et comment on a fini par obtenir un panneau arrière en fibre de carbone, c'est que cette entreprise, Radical Tuning, qui vient soit d'Irlande, soit de Pologne, je ne suis pas 100% sûr, m'a contacté après que j'ai fait le dernier épisode et ils m'ont dit « Hey mec, on a une solution pour toi. Ce n'est peut-être pas exactement ce que tu avais prévu de faire. » Mais ils ont dit qu'ils avaient ces panneaux arrière en fibre de carbone en stock, qu'ils les fabriquent et les stockent.
Ils m'ont dit qu'ils pouvaient m'en envoyer un dès le lendemain. Alors j'ai dit, mec, je prends, allons-y, faisons un panneau arrière en fibre de carbone, je ne vois pas pourquoi pas. C'est plus solide que l'acier, c'est plus léger, donc c'est une pièce de performance. Oui, en théorie, le côté gauche de ma voiture sera un tout petit peu plus léger que le côté droit, mais ça n'a vraiment pas d'importance parce que tu es aussi assis du côté gauche de la voiture normalement. Tu n'as personne du côté droit et si c'est le cas, ce sera Chelsea et elle est plus légère que moi, donc la voiture sera parfaitement équilibrée. Bref, un énorme merci à Radical Tuning de nous avoir sauvé la mise. Donc, vous pouvez voir que maintenant qu'on a ça ici, on a, vous savez, un peu de découpe à faire en haut, un peu de découpe à faire par ici, et puis on a notre joli petit gabarit pour voir ce qu'on doit fabriquer, ce qui est vraiment très bien maintenant, parce que maintenant, je peux aller ici et commencer à fabriquer ces différentes pièces dont on a besoin en acier. Et si on prend notre petit coin carré, juste ici, vous pouvez voir où on doit souder ça, comment ça va s'aligner. Juste là où on va monter notre support de pare-choc et comment tout l'arrière va s'assembler. Ça va sortir comme ça puis se remettre en place en suivant les lignes de l'autre côté, donc c'est vraiment super. On est de retour sur la bonne voie avec un panneau latéral en fibre de carbone. Ça va être amusant. La prochaine étape pour le panneau en carbone est de le retirer et de faire la carrosserie dessus. Après la fabrication en fibre de verre à partir d'un moule, il y aura de petites imperfections. Pour les corriger, on applique du mastic de finition puis on ponce pour lisser la surface. On applique une couche d'après, on ponce à nouveau et c'est prêt à peindre. Mais avant, il faut vérifier l'ajustement sur la voiture en faisant un essai avec la porte. Je vais donc installer cette moulure en caoutchouc autour de l'ouverture et je vais procéder à l'essai de la porte. J'espère que ça va tenir sans la pince à cet endroit. Tu as la porte bien équilibrée ici et tu peux voir que ça rend super bien toutes les lignes de carrosserie depuis la ligne inférieure. Tout s'aligne parfaitement et en douceur, même de côté. La ligne de la porte ici et puis cette ligne en haut, tout correspond parfaitement. Ça s'ajuste très bien. Tu sais, si j'avais une critique, ce serait que l'espace entre le panneau de porte est un peu petit, mais c'est probablement parce qu'on n'a pas encore complètement fixé et collé le panneau à la voiture avec de l'époxy. Une fois fait, on gagnera probablement 1 ou 2 mm d'espace en plus. Sinon, il faudra peut-être juste le reculer d'1 millimètre. Mais dans l'ensemble, ça a l'air fantastique et ça va fonctionner. La prochaine étape consiste à retirer le panneau arrière de la voiture et à l'amener dans la cabine de peinture adjacente où le travail de carrosserie sera effectué pour le rendre lisse et propre. En même temps que le travail finit sur cette porte. Mais avant de faire ça, je dois m'occuper de notre suspension. Comme je l'ai mentionné, on a tous les nouveaux points d'ancrage de suspension ou toutes les nouvelles pièces de suspension à l'arrière ici pour maintenir notre fusée d'essieu. On doit installer notre nouvel essieu de ce côté. Je vais commencer par le côté le plus facile. Je vais commencer par ici et reprendre notre ancienne fusée d'essieu, juste là, pour la réinstaller de ce côté du berceau. Eh bien, j'ai menti. J'ai vraiment menti. Je n'ai rien réparé ici-dessous. Hier, je suis passé sous la voiture et j'ai terminé tout le travail qui devait être fait ici-dessous en remettant le sélecteur et le support transversal avant, l'échangeur thermique, tout ce qu'il y avait en dessous, le câblage, tout ça, tout est réglé. Donc, plus besoin de s'inquiéter de toutes ces histoires de transmission et on peut maintenant passer aux histoires de suspension. Comme mentionné précédemment, je vais débuter par cette section. Ce sera plus facile si je prends ce pivot et le réinstalle. Commencer par cette jambe de force supérieure sera l'endroit optimal. Très bien. On a remis tous les bras de suspension, donc tout ça et l'arbre de transmission sont de retour du côté passager et ça a l'air super.
Et tout s'est bien assemblé, donc c'est super. Maintenant, j'avais prévu de faire l'autre côté ici, en pensant que ça allait être une longue soirée, mais le fait de ne pas l'avoir ici nous donne beaucoup d'espace pour travailler et j'ai beaucoup de boulot à faire ici demain. Donc je pense que je vais le laisser de côté, puis construire cette coque intérieure qu'on doit fabriquer, et ensuite, j'installerai ce côté-là. Et sur ce, c'est la fin de l'épisode d'aujourd'hui, les gars. Rendez-vous sur beast4build.com si vous voulez prendre un de ces nouveaux bonnets ou jeter un œil à nos autres produits. On fait tout ça nous-mêmes autant que possible, donc tous les bénéfices vont directement dans ces projets. Et on a vraiment besoin d'aide. Le prochain projet est déjà coûteux et je prévois de l'agrandir pour qu'on puisse faire quelque chose d'épique, vraiment épique, au Specialty Equipment Market Association. J'ai un appel téléphonique demain à ce sujet et je suis vraiment super excité. Je pense que ça va être incroyable. Donc, avec ça, n'oubliez pas non plus d'appuyer sur le bouton s'abonner. Abonnez-vous à cette chaîne. On a des trucs incroyables qui arrivent dans les prochains mois et je ne veux pas que vous les manquiez. Je ne pense pas que vous voudrez rater ça. Si vous aimez cette voiture, vous allez adorer la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé, je vous apprécie énormément. On se retrouve la prochaine fois. Salut!